Shalom, shalom frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit qui prend contrôle de toutes choses. Merci Père éternel, merci les Tout-Puissants, merci mon Créateur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Laisse que le sang de Jésus puisse me purifier. Saint-Esprit, prend contrôle de toutes choses. Shalom, shalom encore mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va partager pour l'enlèvement de l'Église. Les livres qu'on va utiliser, premièrement, on va aller dans l'Exode. L'Exode 3 à partir du verset 1er. Je vais les lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vient à la montagne de Dieu, à Arab. Et l'ange de l'Éternel apparaît dans une flamme de feu au milieu d'une buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons étaient tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi et les buissons ne se consument point. Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et l'Éternel l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il n'est répondu, mais voici. L'Éternel dit, n'approche pas d'ici, ôtez tes souliers de tes pieds, car les lieux sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et il rajouta, je suis l'Éternel, ton Père. Je suis l'Éternel, je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachant le visage, car il craignait de regarder l'Éternel. Comme on disait, mes sœurs, mes frères, par ce verset que je venais de lire, donc l'Éternel, elle est en train de parler à l'Église aujourd'hui. L'Église qui est l'épouse de Christ. Je ne parle pas des bâtiments, je parle de toi et moi. L'Éternel est en train de nous dire, on sait que bientôt, ça sera l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Mais l'Éternel, il est en train de te demander, ma sœur, mon frère, il est en train de dire, comme il avait dit à Moïse, cet lieu tu te tiens, c'est un lieu saint. Nouvelle Jérusalem, ce sera un lieu saint. Jésus-Christ vient chercher l'épouse qui marche dans la sanctification. Cette épouse qui est sainte, au fait, c'est elle qui rentrera dans cette fête de non-sang. C'est elle, elle sera enlevée. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a amené à utiliser cette verset. Il disait au Moïse, ôtez tes chaussures. Et aujourd'hui, l'Éternel est en train de te dire, ma sœur, mon frère, quelles chaussures tu as encore sur tes pieds qui va t'empêcher que tu puisses être enlevé, qui va empêcher cette rencontre avec lui, avec notre Jésus-Christ qui revient bientôt pour nous chercher. Mes frères, mes sœurs, examinez-vous, checkez nos vies. S'il y a encore des chaussures de péché dans nos vies, quel que soit le péché, toi qui aimes mettre des mini-jupes, toi qui aimes mettre tout ton corps dehors, toi tu aimes laisser ton ventre dehors alors que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Frère, toi qui aimes mentir aux filles, tu as 2 ou 3, 4 fiancés, tu dis tu n'es pas encore marié, des fiancés c'est autorisé d'avoir plusieurs fiancés. Mon frère, sors de l'impudicité. Ma sœur, toi qui es encore là, tu es là, il y a 3, 4 hommes
dans ta vie, hein, tu dis, tu es en train de regarder laquelle elle sera le bonne, laquelle il sera bon pour ta vie. Sors de ça parce que Jésus-Christ, il revient chercher cette épouse qui marche dans la sanctification. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Je vous en prie, on est en train de voir nous tous ce qui est en train de se passer dans le monde. On est en train de voir nous tous tous les prophéties qui s'est accomplies. Il revient chercher cette épouse qu'il marche dans la sanctification. Comme je disais, nous tous, on a vu, on est en train de voir et de vivre toutes les prophéties qui est en train de se prendre place, qui est en train de s'accomplir. On sait que le seul qui nous reste, c'est que l'épouse puisse être enlevée, que Jésus-Christ il revient nous chercher. Je t'en prie, frères et sœurs, que servira? Qu'est-ce que ça va te servir de gagner cette terre si tu perds ton salut? Parce que vous savez, le salut est personnel. On peut être en groupe, mais sache que le jour du jugement, tu seras toute seule devant l'Éternel. Tu ne seras pas avec même ni tes parents, ni tes sœurs, ni tes frères. Tu seras toute seule devant Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est très important, comme j'insiste tout le temps, de avoir cette relation personnelle avec Saint-Esprit, le seul guide, le seul qui peut nous guider, qui peut nous aider à être enlevés, de marcher dans la sanctification, de nous aider, notre conseiller de tous les jours, notre meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois cette baptême de Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est là pour t'amener dans toute la vérité, en fait, pour t'amener dans la vérité de Jésus-Christ, pas dans la vérité d'un homme, pas dans la vérité des 5 ministères, mais dans la vérité de Jésus-Christ, pour te préparer, pour que le jour-là, tu sois enlevé. Frères et sœurs, enlevez toutes des chaussures que vous savez, il est encore sur vos pieds, qui peut vous empêcher d'être enlevé. Enlevez des chaussures sales parce qu'on est en train, on va rentrer dans cette terre sainte, dans cette nouvelle Jérusalem. On va aller se présenter dans cette fête de noces. Et vous savez que l'épouse de Christ, c'est une invitée d'honneur que Jésus-Christ nous a demandé de se préparer, de marcher dans la sanctification pour qu'on puisse aller dans sa rencontre. Au fait, mes frères, mes sœurs, laissez rien ni tes proches puissent t'empêcher de rater l'enlèvement. Personne ne puisse t'empêcher de rater l'enlèvement. Marcher dans la sanctification sans compromis, sans compromis. Vraiment que l'Éternel nous aide. Si vous êtes dans les endroits qui vous prêchent pas la sanctification, qui vous parlent pas de péché, qui vous demandent pas de vous dépouiller, enlevez tout ce qui est faux sur vous. Restez comment l'Éternel vous a créé. L'Éternel vous a créé, vous êtes belle et vous êtes beau. Arrêtez de rajouter des produits pour décaper votre peau. Arrêtez de rajouter des faux cheveux. Arrêtez de rajouter tout ce qui peut être faux. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. L'amour de l'argent. Vous êtes tombé dans cette idolâtrie de l'argent, cet Dieu des mamans. Vous adorez la nuit et jour pour dépouiller les enfants de Dieu, pour dépouiller l'Église, pour dépouiller l'épouse de Jésus-Christ. Toi qui demandes tout le temps l'argent, 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 l'argent. Tu ne prends pas soin des brebis, mais tu prends soin de leurs poches. Ton jugement, si ça arrive, en fait, fais attention à toi, sinon tu vas rater l'enlèvement. Si Jésus-Christ t'a confié des brebis, il t'a confié des brebis pour que tu puisses les enseigner la sanctification, pour que tu puisses les amener à marcher dans la sanctification, parce qu'il revient chercher cette épouse qui a ni ride ni tache. Oh Jésus, aide-nous, aide-nous à marcher selon ta volonté. Frère et sœurs, les gens qui sont en train de croire, il y a encore le temps, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Il y a une autre verset biblique qu'on va aller lire. Les versets qu'on va lire, c'est 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, à partir du verset 5. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit... Ils en veulent ignorer, en effet, que de cieux existent autrefois
par la parole de l'Éternel, et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée en moyen de l'eau. 6. Et que par ces choses, le monde est alors péri, submergé par l'eau. 7. Tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu et pour les jours de jugement et de la ruine des hommes impies. Mais, verset 8, mais il y a une chose bien aimée que vous ne devrez pas ignorer, c'est que devant l'Éternel, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Oui, frères et sœurs, les gens qui disent que oui, c'est quand est-ce que l'enlèvement va prendre place, tout ça. La parole de l'Éternel nous dit dans 2 Pierre 3, là on vient de lire, mes frères et sœurs, il dit, un jour est comme 1000 ans devant l'Éternel, 1000 ans est comme un jour. Donc l'enlèvement, quand on parle d'enlèvement, ils ont dit ça va prendre place d'un clin d'œil. Bon, tout va changer, tout va basculer, l'enlèvement va prendre place. Et après, celles qui vont rester ici, qui vont rater l'enlèvement, ça sera une douleur comme vous avez jamais imaginé. Il y aura une persécution comme vous avez jamais imaginé. Même la parole de l'Éternel nous parle. Les gens, ils chercheront la mort, mais ils vont pas mourir en fait. Les gens là, ils vont passer par cette souffrance atroce parce qu'il y aura plus la mort. Parce que Jésus-Christ a pris son épouse et nous, on va régner avec lui pendant 1000 ans par la grâce de l'Éternel. Pendant 1000 ans, on va régner avec lui dans cette nouvelle Jérusalem. On va passer avec lui dans cette fête de noces qu'il a préparée pour nous, nous qui sommes invités principal. Nous sommes des invités d'honneur que notre Père éternel, tellement il nous aime tant. Il a préparé cette fête-là pour nous, l'épouse de Christ. Sœurs, frères, est-ce que tu veux rater cette invitation à cause de tes souliers là sales, que tu n'y arrives pas, que tu vas pas rentrer dans cette terre sainte à cause de tes chaussures là, des péchés qui t'empêchent de vivre dans la sanctification. Enlève tes souliers. Jésus-Christ, il est en train de dire à l'épouse aujourd'hui, moi je ne te connais pas, on ne se connaît pas, nous tous on est là. N'importe quelle chaussure qui traîne encore dans nos pieds, qui nous empêche de marcher dans la sanctification, ôtez ces chaussures, ôtez ces chaussures, car la terre qu'on va rentrer, c'est une terre sainte, c'est une terre sainte. N'attendez pas que les jours-là, on puisse te parler comme ils avaient parlé à Moïse. Moïse, ôte tes souliers, parce que ça sera trop tard. Tu n'auras pas le temps d'enlever tes souliers sales. Tu n'auras pas le temps d'enlever tes souliers de péché. C'est l'occasion. L'Éternel, elle est en train de nous donner aujourd'hui. Parce que s'il tarde des patience, parce qu'il ne veut pas qu'on puisse périr en fait, il veut qu'on puisse être enlevé parce qu'il nous aime tellement. Il veut pas qu'on puisse perdre cet enlèvement. Il veut pas qu'on puisse rater cet enlèvement. Il veut pas qu'on puisse rater notre salut. Et frères et sœurs, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour toi et moi. Il est mort à la croix pour toi et moi. Tellement il nous aime. Il est en train de nous avertir. La nuit et jour, il est en train de nous avertir. Il est en train d'envoyer des prophètes dans des nations pour annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Il est en train, comme il avait envoyé Jean-Baptiste pour aller créer le chemin. Ils sont en train d'annoncer la repentance. Il envoie ses prophètes pour annoncer la repentance. La repentance. Parce que c'est la repentance, ça nous amène
proche de l'Éternel. La repentance, ça nous amène dans la pureté. La repentance, ça fait que quand on se répand, tout ça, Saint-Esprit, il est capable de nous aider parce qu'on a enlevé nos chaussures sales. Qu'est-ce que tu attends, frère? Il y a l'enlèvement qui pointe son nez bientôt. Bientôt, là, ça va prendre place. Et il y a aussi la mort aussi. La mort, tout le monde sur cette terre, ils ont rendez-vous un jour avec la mort. Mais personne ne sait quel jour il va partir, à quelle heure il va partir. C'est comme l'enlèvement. Et mes frères, mes sœurs, si la mort, ça frappe maintenant là, où seras-tu? Où seras-tu? Parce que tu es là, tu es en train de te dire, tu es costaud, tu es forte, et les filles, vous êtes en train de te dire, vous êtes belle, vous êtes jolie, tout ça, vous mettez tout ce qui est artificiel et vous croyez que vous allez rester sur cette terre éternellement. Non, il y a un jour, on n'est que de pèlerins sur cette terre. Enlevez tout ce qui est faux. Enlevez